Salut et bienvenue dans cette petite série des petites matinales. Pourquoi diversifier ses cultures? Alors les arguments pour réduction des risques de maladies et de ravageurs, amélioration de la fertilité du sol, variété dans l'alimentation, utilisation optimale de l'espace, arguments contre, demande plus de planification et de connaissances, peut nécessiter plus de travail et de gestion, peut être difficile à gérer pour les débutants. Alors des arguments pour réduction des risques de maladies et de ravageurs. Alors, ça c'est... Voilà. Quand on peut le faire, autant le faire. Moi je vous ai dit que sous mes tomates, sous mon tunnel où je mets mes tomates, alors c'est vrai que les tomates sont moins à risque de faire beaucoup de maladies, c'est surtout le temps, hein, quand c'est humide comme on a en ce moment, tout ça. Là, c'est pas le fait que vous laissez tout le temps vos tomates, c'est le temps. Donc là, voilà, risque de maladie de ravageurs, quand on peut le faire, faites-le sans problème. Amélioration de la fertilité du sol, oui, par exemple, les haricots laissent de l'azote, les petites boules que vous voyez autour des racines, hop, ça permet après les haricots, on peut mettre tel ou tel légume derrière, donc on améliore la fertilité du sol. Variété dans l'alimentation, bien sûr, quand on diversifie ses cultures. Moi, je vous ai toujours dit, par exemple, si vous adorez les salades, alors je parle des salades en règle générale, vous achetez 3-4 paquets, vous mélangez, vous faites votre petite semence, comme ça vous mangez une laitue, vous avez une laitue qui va sortir, une batavia, une feuille de chêne, et vous ne mangez pas toujours la même chose, surtout dans ce genre de petites salades. Alors après, si vous adorez que la laitue, faites que de la laitue. Moi, c'est comme ça que je fais. J'aime bien la feuille de chêne, j'aime bien la laitue, surtout madame aime bien les pommes, les choses croquantes plutôt. Donc moi, moins quand même. Donc voilà, je fais par rapport à moi ce que j'aime. Et moi, la meilleure salade que j'aime, c'est la feuille de chêne rouge. Donc voilà, ça c'est mon choix. Après, utilisation optimale de l'espace, oui, entre le temps que les tomates poussent, on peut mettre des petits radis, on peut mettre de la salade, vous voyez. Entre les choux, c'est pareil. Donc, vous voyez, on optimise l'espace, surtout quand on a des petits endroits, ou même moi, vous voyez. Moi, j'ai la possibilité d'agrandir si je veux mon potager, mais ça sert à rien, déjà ça va me faire plus de boulot. Mais voilà, j'optimise, je dis tiens, là je vais mettre ça, après je vais mettre ça. Donc en début de saison, je vous fais des petits plannings, des petts calendriers pour dire tiens, on va faire ça cette année. Ça n'empêche pas en cours de l'année qu'on change, bien sûr, mais ça permet d'optimiser l'espace. Les arguments contre plus de planification et de connaissances, oui, il y a du boulot, comme d'habitude. Je dis, ça se fait pas comme ça, le potager. Et plus de ce travail de gestion, ça rentre dedans. Pareil, et puis peut être difficile pour les débutants, c'est vrai. Quand on dit, il faut mettre le haricot là, il faut mettre ci, il faut mettre ça, c'est au démarrage, c'est un peu prise de tête, bien sûr. Mais c'est du test, on teste. Et puis après, par rapport à l'environnement de notre jardin, nos régions, et puis l'année, là en ce moment, c'est une année pourrite, ça commence mal. Et puis on adapte. Des fois, cette année, il y a pas mal qui m'avaient répondu, moi cette année, je vais pas faire ça, parce que ça sert à rien, c'est dégueulasse. Vous voyez, moi j'ai refait mes oignons, j'ai réessayé mes oignons, patatrac, la pluie, le froid, la chaleur, le machin, les oignons, ils attrapent la maladie. On n'aura rien, on n'aura pas d'oignons, mais l'année prochaine, j'adore les oignons, donc je referai encore, je vais réessayer. Mais là, c'est plus ma terre, là, c'est le temps. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, diversifier ses cultures, c'est assurer un jardin sain et productif. C'est un peu plus de travail, mais ça vaut le coup. Bien sûr, et puis ça permet aussi de réfléchir un petit peu, de se dire, tiens, là, je vais faire mon tableau, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de s'organiser. C'est-à-dire, je vais jeter dans le jardin des graines de machin, et puis ça va se débrouiller. Bon, j'en ai vu, moi, des trucs comme ça, mais après, le boulot de désherbage, de machin, le bidule, donc, mais chacun gère son truc comme il veut, et puis si vous avez envie de jeter des graines comme ça dans une parcelle, et puis que pour vous, ça vous amuse, ça vous fait plaisir, et puis que si vous récoltez 3 trucs au lieu d'en récolter 300 tonnes, et si ça vous fait plaisir, faites-le sans problème. Allez, dites-moi vos arguments pour, vos arguments contre, et puis moi, je vous dis de passer une excellente journée. Allez, à demain matin. Merci.